Bonjour à tous, c'est Renaud de chez Harley-Davidson à Liège. Aujourd'hui, émission un peu particulière. Vous êtes chez moi dans ma cuisine. Il est un peu tôt ce matin. Émission spéciale puisqu'on va avoir la grande chance de pouvoir essayer avant tout le monde la toute nouvelle Harley-Davidson 1250 Panamérica. On a donc décidé de faire un format un petit peu spécial puisque c'est un essai qui se passe sur 2 jours et on a donc décidé de vous emmener avec nous pour ce petit périple. Alors voilà, on est en route avec Alex, le patron, direction la région d'Anvers. Donc on est parti ce matin tôt, on doit arriver à Anvers vers 8 h du matin. Et on va donc aller essayer en primeur absolue, hyper exclusivité, des Panamérica 1250 spéciales. Alors comment ça se fait? C'est simple. Bon voilà, premier contact visuel avec les Panamérica 1250 pour la première fois en vrai prêt à rouler. On en a 8 ici à disposition, tous les coloris sont présents. Alors on a que des Panamérica S, donc que la version spéciale et a priori tout équipé de l'ARH, donc Adaptive Ride 8. Donc ce sont les motos destinées à la presse. Premier contact, honnêtement, je découvre en même temps que vous. Franchement, en vrai, elle me plaît pas mal. Alors on a des versions avec jantes à rayons, comme ici. Les versions avec jantes à bâton, comme ici. Globalement, ce qui frappe au premier coup d'œil comme ça, en tout cas, c'est qualité de finition. Là, franchement, Harley-Davidson a pas mal travaillé. Ça, c'est la première chose. On en a certaines qui ont un peu des équipements. Donc ici, on a l'échappement Scream Eagle. Là, on a un sac de réservoir, sacoche de réservoir. Il n'y a pas encore grand chose comme équipement, mais ça donne déjà des idées. Je vous parlais du design proche du Road Glide et là on voit que la tête de phare est fixe, comme sur un Road Glide. Donc c'est fixe, elle tourne pas, le phare tourne pas avec le guidon. Voilà. On a un écran LCD, l'écran ici. Je vais l'allumer, je sais pas si on a le droit, mais c'est pas très grave. Hop, vous allez voir, beaucoup d'informations. Voilà, on a beaucoup d'informations. Donc là, il faudra voir l'usage. C'est pas trop. Avec la Panamérica, donc la clé déjà est différente. On voit que le fob est un peu différent. Ça a changé. Premier changement. On a connecté nos téléphones et nos casques. Donc ce qui veut dire que normalement, comme on nous a envoyé le plan, je devrais pouvoir trouver le GPS de l'appli. On va tester. Je teste avec vous. Tac. Donc le GPS normalement doit fonctionner avec l'application HD Connect, mais on nous a pas expliqué comment, donc je découvre en même temps que vous. J'ai fait très exactement 15 mètres avec la moto. Bon, déjà ce que je peux dire c'est que je suis bien mis, j'ai roulé, je me suis mis debout aussi, j'étais pas mal. Les commandes changent un peu, donc par rapport à ce qu'on a l'habitude chez Harley, il faut que je trouve mes repères. Par exemple les clignoteurs, chez Harley on avait gauche, droite, etc. Et ici visiblement on a plutôt quelque chose de classique comme on a dans les autres marques. Donc côté gauche, les différents clignoteurs. Le moteur a l'air assez souple, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, alors l'écran central est très lisible. Mais il y a énormément d'informations, en plus c'est en néerlandais donc je comprends pas trop. Et on voit la vitesse, tour minute, la jauge à essence, température du moteur, température ambiante, l'heure qui n'est pas bonne, je vois la batterie de mon téléphone.
Et c'est parti. Alors moi j'ai pas chipoté, j'ai pris la moto avec le Screaming Eagle pour voir un peu la sonorité. Forcément ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez Harley habituellement, mais par rapport à un échappement Screaming Eagle comme on peut avoir sur les motos qui sont des échappements homologués, en fait on a quelque chose d'assez rond, rogue. C'est quand même relativement classique, c'est pas tellement choquant. Alors voilà, là on a fait une petite quinzaine de kilomètres, donc les premiers kilomètres en Panamérica en Europe, ça se fait quand même, cocorico. On a fait essentiellement, enfin non en fait on a fait que de la ville. A priori c'est pas son terrain de jeu idéal, surtout les villes européennes par rapport à ce qu'on peut vivre aux États-Unis, où même là vous avez en ville des boulevards avec 4-5 bandes. Donc ce qui frappe, premièrement quand on est habitué à la marque Harley-Davidson comme nous, c'est la sensation de légèreté. Donc je sais qu'en termes de poids, a priori sur la fiche technique on est un peu plus lourd, ça se joue à quelques kilos mais qu'une GS par exemple, mais bon le poids c'est une chose, la donnée technique c'est une chose, mais en réalité ce qui compte principalement c'est le ressenti, et le ressenti est vraiment bon sur la Panamérica. Là vraiment la sensation de légèreté et de maniabilité est vraiment bien présente, et en ville c'est très agréable. Pour ce qui est du coup, comme on était à basse vitesse, j'ai pris le temps un petit peu d'analyser tout ce qui est commodo, commande, etc. Donc il y a quelques petites, enfin non, il y a des grosses différences par rapport à ce qu'on connaît d'habitude chez Harley-Davidson, puisque vous savez, si vous avez vu notre vidéo sur la Livewire, que la Livewire reprenait des commodos relativement classiques, des modèles touring de la gamme. Ici clairement on est sur quelque chose de tout nouveau, il y a beaucoup plus de boutons et des choses auxquelles on n'est pas spécialement habitué, et il faudra un peu de temps pour retrouver ses repères par rapport à des touring ou des Harley-Davidson classiques. Bon, la première chose c'est le système de clignoteur, donc où le bouton est maintenant un bouton uniquement à gauche et plus les deux boutons de chaque côté. Donc ça c'est la première chose. On n'a plus les joysticks comme on utilise en touring, mais cette fois on a des vrais boutons, donc à gauche et à droite. Même principe que les joysticks, c'est-à-dire d'un côté on va naviguer dans le menu et valider sur le bouton en appuyant au milieu, donc comme le joystick classique, et de l'autre un joystick qui va commander la musique. Donc la Panamérica n'a pas de système de sono hi-fi, mais étant donné que c'est connecté en Bluetooth à votre smartphone et votre système de casque, eh bien en réalité vous commandez la musique de votre téléphone que vous pouvez écouter dans le casque. Je suis pas tellement fan de ces systèmes là, j'aime pas trop avoir la musique dans mes oreilles directement, mais voilà, ça c'est pratique. Et effectivement si on reçoit des appels et des choses comme ça, on va pouvoir répondre. Alors je vous cache pas que là j'ai pas encore vraiment fait le tour pour l'instant, je me concentre essentiellement sur le pilotage de la moto, mais c'est pas mal. J'ai pas encore testé non plus, on voit ici le système de cruise control, mais à mon avis ce sera très proche de ce qu'on a l'habitude, même si les boutons sont différents. Par contre j'ai testé, et je teste en ce moment, les poignées chauffantes. Il fait 11 degrés, il fait pas froid, mais ça fait du bien d'avoir le petit système de poignées chauffantes. Voilà, bon, c'est un peu tout pour le moment. Ah oui, et aussi les modes de conduite. Donc là vous voyez j'ai le S rouge au milieu de l'écran, ce qui veut dire que je suis en mode sport. Pourquoi en mode sport? Pas vraiment de raison, j'avais envie de voir. On a tous démarré en mode route, et là on est passé, là je suis passé en mode sport. On sent une petite différence, mais de nouveau en ville c'est un peu difficile de vraiment vous donner des vraies impressions de conduite pour le moment. On est revenu en centre-ville, et ça permet de se rendre compte que la moto est hyper souple. Alors bon, ça chez Harley, le couple chez nous on avait l'habitude, mais ici il y a le système à double abracamentem avec distribution variable. Donc le principe c'est que à bas régime on a du couple, et une fois qu'on monte dans les régimes,
le système d'arbre à cam, la façon dont l'arbre à cam agit sur les soupapes va varier pour permettre d'avoir également de la puissance à origine. Et quand on a fait du routier, ben, on s'en est bien rendu compte. Et ici qu'on est en ville, et vous voyez ça bouchonne un peu, ben, on n'a pas vraiment de problème. On n'est pas tout le temps en train de changer de rapport, on n'est pas tout le temps en train de jouer avec l'embrayage, et c'est honnêtement plutôt très agréable. La moto est hyper agile, je pense que je l'ai déjà dit mais je le répète, hyper agile, très maniable, on passe facilement d'un angle à l'autre, une vraie sensation de légèreté. Alors bon ben voilà, ça c'est question d'habitude ou pas, mais on a une vraie sensation de légèreté qui fait qu'on peut se glisser très facilement dans la circulation, et ça c'est très agréable. Donc voilà, point positif. Pour les points négatifs, bah honnêtement, pour le moment j'en ai pas vraiment trouvé, alors peut-être que je suis pas le plus objectif. Ce que je peux dire, c'est que le système, donc les motos qu'on a sont équipées du système de suspension adaptive, c'est-à-dire qu'elles descendent, la moto descend quand on s'arrête. Alors il a fallu énormément de concentration et plusieurs tests pour qu'on le sente. Donc la descente, je sais pas exactement, on n'a pas su m'expliquer si la descente était très lente et la remontée très lente, ou si voilà, on ne sait pas exactement à quel moment la descente déclenche et la remontée se relance, mais on le ressent vraiment pas. On n'a pas du tout un effet ascenseur ou quelque chose comme ça. On n'a pas du tout un ressenti du mouvement de la suspension. Donc c'est agréable, mais on peut se poser la question au début de savoir si la moto en est vraiment équipée ou pas. C'est pas du tout flagrant. Et alors ici, ben, ça c'est un problème, mais bon, je pense que c'est toutes les motos. Quand on est à très bas régime comme ça en ville, qu'on roule pas beaucoup, même si c'est un refroidissement liquide, on sent quand même au niveau des tibias que ça chauffe un peu. Dès que on roule un peu plus, dès qu'on arrive aux 30 km/h, on le ressent pas, mais en dessous de 30 km/h, c'est vrai qu'on peut avoir un sentiment de chauffe. Et alors, autre petit point négatif ou pas, ou en tout cas point d'attention que j'ai remarqué, c'est cette console centrale ici au milieu. Donc vous voyez un dessin, un logo Panamérica avec un dessin qui représente un peu l'esprit d'aventure, puisqu'on a une représentation d'une carte avec les différents niveaux. Et vous voyez que les plastiques là, c'est des plastiques durs. Je sais pas si c'est du plastique honnêtement. Oui, c'est du plastique. Ben, on voit que là il y a déjà 2-3 rayures ou 2-3 traces. Or la moto a exactement 138 km. Donc voilà, ça ce sera un point d'attention, puisqu'en plus comme c'est mat et pas brillant, bah, vous le savez, les peintes, tout ce qui est mat, une fois que c'est abîmé, c'est plus galère à récupérer que le brillant. Bah, avec un petit coup de polish on le récupère. Donc voilà. Nous revoici donc de retour chez Harley-Davidson Liège après ces 2 jours de folie au guidon de la toute nouvelle Panamérica spéciale. Alors, vous l'avez peut-être remarqué pendant les vidéos, mais mon métier, c'est clairement pas essayeur moto ni journaliste. Donc, si je pensais au début avoir un peu le temps de pouvoir me poser près de la moto et vous en parler plus spécifiquement, eh ben, en réalité, je n'ai pas vraiment eu le temps tellement le planning était chargé. Et quand j'essayais de vous faire part de mes impressions au guidon de la moto, tout en me concentrant sur la route, j'avais un petit problème. Donc, j'ai préféré tempérer, me concentrer vraiment sur la moto et sur les sensations de conduite et vous faire maintenant un petit débrief, maintenant que je suis rentré et que j'ai pu remettre toutes mes idées en place. Niveau esthétique d'abord, puisque c'est la première chose que l'on voit lorsque l'on s'approche de la moto, eh bien, ce qui ressort très clairement, c'est la qualité de finition globale de la moto. Honnêtement, c'est très bien fini. On peut toutefois noter un petit détail sur l'avant gauche de la moto où on voit 1 ou 2 petits câbles électriques apparents. Ça reste propre, mais ce n'est pas tout planqué comme ça pourrait être le cas notamment sur une 1250 GS. Justement, des GS, on en avait à disposition pour pouvoir faire une comparaison en temps réel, et ce qui marque vraiment lorsque l'on a les 2 motos côte à côte, eh ben, c'est que la Panamérica en réalité a l'air très svelte à côté d'une GS. Alors c'est clair, l'architecture du moteur est en grande partie responsable de cette impression, mais que ce soit de face ou de l'arrière, la Panamérica fait vraiment très fine, et ce n'était pas spécialement ce dont on pouvait se rendre compte sur les visuels officiels proposés par la marque jusque-là. Au niveau des coloris, eh bien, je ne suis toujours pas un grand fan du biton orange et blanc, même si je dois quand même vous avouer qu'il rend beaucoup mieux en réalité que ce qu'on peut voir sur les visuels et sur les 3D du site internet. Et à ce petit jeu des différences entre les visuels officiels et la réalité, eh bien pour moi le grand gagnant c'est le Deadwood Green qui réellement rend franchement pas mal sur la moto. Au niveau des sensations de conduite, eh bien là, je dois vous l'avouer, je ne suis pas un pilote professionnel, mais honnêtement, pour moi,
c'est nickel, rien à dire. Alors c'est sûr que pour les habitués de la marque comme je le suis, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, mais au final, c'était l'objectif d'Harley-Davidson avec cette Panamerica de trancher avec le reste de sa gamme. Si, comme moi, vous avez déjà pris une longue courbe un peu rapide avec un modèle Touring de chez Harley-Davidson, vous avez sûrement senti cette espèce de sensation de louvoiement dans le châssis. Et bien ici, avec la Panamerica, ça n'a rien à voir. La moto file, elle suit la trajectoire, elle ne dévie jamais et honnêtement, c'est un grand sentiment de confort et de sécurité à son guidon. La 1250 Panamerica propose 5 modes de conduite différents et réellement, je peux vous le dire, la différence entre ces modes est réellement marquée. Toutefois, je dois vous préciser que les motos qu'on avait à notre disposition étaient destinées à la présentation presse début avril. Par conséquent, on nous a imposé de ne prendre aucun risque d'une éventuelle dégradation de ces motos et donc je n'ai pas pu tester le mode off-road puisque notre essai était principalement routier. Le moteur quant à lui n'a plus rien à voir avec les moteurs de la gamme Harley-Davidson, c'est complètement différent. Le couple est bien présent entre 2000 et 4000 tours minute. En dessous, c'est un petit peu léger et je pense que très rapidement, on pourra envisager qu'un stage 1 puisse régler ce problème pour avoir une plage d'utilisation encore plus importante, comme là par contre les autres moteurs de la gamme Harley-Davidson. À 4000 tours minute précisément, eh bien là c'est la distribution variable des arbres à cames qui entre en jeu instantanément et vous passez d'un moteur coupleux à un moteur puissant et dès 4000 tours minute, on libère les 150 chevaux de la moto. C'est très amusant comme sensation et réellement on ressent la différence notamment au niveau de la sonorité du moteur. En parlant de la sonorité, évidemment, avec un échappement d'origine, ça reste très soft. L'échappement Screaming Eagle lui libère un peu plus le son, on a un son plus rauque, mais ça reste quand même gentil puisque homologué. Nous avons clôturé ces 2 jours d'essai par un retard sur le programme annoncé et donc nous avons pu tester près de 2 heures la moto sur autoroute. Clairement, ce n'est pas le plus fun à réaliser avec cette moto, mais on a pu constater à quel point celle-ci est confortable, que ce soit au niveau de la position, mais également de la protection vent grâce notamment à la bulle réglable. J'en ai évidemment profité également pour tester le système de cruise control et là, pas de surprise, ça fonctionne exactement comme sur les modèles Touring de la marque. Au niveau de l'électronique, pour terminer ce petit débrief, eh bien, comme je vous l'avais dit, toutes les motos qui étaient à notre disposition étaient des 1250 spéciales équipées du système ARH pour Adaptive Ride Height. Ce fameux système de suspension qui abaisse l'assiette de la moto lorsque vous vous arrêtez. Comme expliqué un petit peu plus tôt dans la vidéo, en réalité, on ne ressent pas du tout les mouvements d'assiette de la moto. On aurait tendance à croire que ça ne fonctionne pas, mais en réalité, lorsque vous passez d'une GS normale à une Panamerica avec ce système, eh bien, on se rend vraiment compte de l'attrait. Moi, avec mon 1m73 m, très honnêtement, j'étais beaucoup plus à l'aise à l'arrêt, notamment pour manœuvrer avec la Panamerica qu'avec la GS où j'étais assis beaucoup plus haut, limite pointe des pieds. Je dois reconnaître toutefois que ceci a un réel intérêt pour les petits gabarits et qu'à partir du moment où vous serez autour des 1,80 m ou plus, autant vous économiser cette option. Au niveau des commodos, je vous le disais aussi, c'est tout à fait différent de ce qu'on connaît habituellement chez Harley-Davidson, mais il reste toutefois hyper intuitif. Il faut assez peu de temps pour s'y habituer, les commandes sont facilement accessibles et on comprend très vite à quoi sert chaque bouton. L'écran tactile, quant à lui, est aussi extrêmement lisible, même si on retrouve énormément d'informations sur l'écran principal. Il faut un peu de temps pour trouver ses repères, mais une fois on sait que tout se trouve, c'est assez facile de s'y retrouver. N'oubliez pas aussi que cet écran est hyper connecté en temps réel avec votre smartphone. En effet, notamment au niveau du GPS, il n'y a pas de système GPS directement sur la moto. La moto utilise la puce GPS de votre smartphone via l'application HD Connect. Nous, on l'a testé en Bluetooth. Honnêtement, aucun bug à ce niveau-là, tout fonctionnait très bien. Toutefois, j'aurais voulu pouvoir le tester en connexion filaire avec un câble USB pour voir notamment si c'était bien compatible avec Apple CarPlay et ou, dans mon cas en tout cas, Android Auto, comme c'est le cas avec les nouveaux modèles Touring de la marque Harley-Davidson. Malheureusement, la seule prise qui semblait être la prise d'entrée pour la connexion filaire avec un smartphone était en USB type C. Clairement, c'est ce qui s'installe de plus en plus comme la norme, mais malheureusement, je n'avais pas l'adaptateur et donc je n'ai pas pu tester cette fonctionnalité. Pour terminer, enfin, comme je vous l'ai dit, n'étant pas pilote professionnel, n'étant pas habitué du trail et de l'aventure touring, j'étais assez intéressé d'avoir l'avis de quelqu'un qui avait l'habitude de ce type de moto. Il faut savoir que pour ces 2 jours de randonnée, Harley-Davidson avait fait appel à un formateur en conduite off-road avec des gros trails. C'est une personne qui a organisé
le GS Trophy pendant plusieurs années, qu'il a remporté. Et donc, c'est clairement quelqu'un qui roule fort bien en trail et qui a l'habitude de la GS, évidemment. Je lui ai donc demandé à un moment donné, à la fin de ces 2 jours, son avis à lui sur cette moto et avoir un peu son ressenti, savoir s'il estimait que le travail fourni par Harley-Davidson était correct, voire excellent. Bien, son avis est sans appel, même s'il reconnaît qu'il lui faudrait la moto pendant plus longtemps et la possibilité de beaucoup plus l'exploiter pour se faire un réel avis précis. Il estime que le travail fourni par Harley-Davidson est vraiment à la hauteur et qu'en aucun cas, la Panamérica n'a à rougir par rapport aux autres concurrentes présentes sur ce marché. Et ça, pour moi, c'était le meilleur compliment qu'il pouvait faire. Et voilà les amis, c'est tout pour ce tout premier test ride de la fameuse Panamérica de chez Harley-Davidson. J'espère que ça vous a plu et que vous aurez reçu quelques informations intéressantes. Si ce n'est pas le cas, je vous le rappelle, je ne suis pas journaliste et essayeur moto, donc si vous avez encore des questions, surtout vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire, je ferai mon maximum, je vous le garantis, pour vous répondre le plus rapidement possible. Évidemment, vous n'êtes peut-être pas les seuls à vous poser ce type de questions, donc surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, votre communauté, parce qu'eux aussi peut-être auront des questions à me poser. Je vous informe également que malheureusement vous allez devoir être encore un petit peu patient pour vous faire votre propre idée sur cette moto, puisque son arrivée en concession en Europe n'est prévue qu'aux alentours du mois de juin. Toutefois, si vous êtes proche de la Belgique ou du Luxembourg, eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, puisque Harley-Davidson organise le Great Relay 2021. Il s'agit d'un événement caritatif en partenariat avec le HOG qui débutera chez nos amis de chez Harley-Davidson Luxembourg le 26 mai 2021. Le principe est simple, un peu comme la flamme olympique, une Panamérica passera de concession en concession avec à son guidon le directeur du chapter local. Un événement festif et pour la bonne cause auquel vous pourrez vous joindre et suivre les différents rides. Toutes les informations se trouvent sur le site internet officiel de l'événement. Je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Très important les amis, si vous souhaitez que nous ayons encore accès à ce type d'exclusivité, il y a une seule chose à faire, vous abonner directement à la chaîne. Plus il y aura d'abonnés, plus Harley-Davidson aura envie de partager ces nouveautés avec nous. Comme toujours, je vous invite à rejoindre nos différents réseaux sociaux. Pensez à partager, liker, parlez-en à vos amis et continuez à nous dire en commentaire les différents sujets que vous souhaitez que l'on aborde. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, pensez à prendre soin de vous, des autres et de votre moto. Ciao!